Bonjour, bienvenue sur Equidiforce, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conseils. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de la préparation des repas et je vais vous donner 10 conseils d'organisation pour un meal prep végétarien réussi. On appelle ça aussi le batch cooking, c'est-à-dire le fait de cuisiner à l'avance en grande quantité des repas qui vont être simplement à réchauffer dans les jours qui suivent. Et c'est très pratique, notamment quand on ne veut pas y consacrer trop de temps, quand on en manque. Donc je vous donne mes astuces. Mon premier conseil, ce serait de bien connaître la durée de cuisson des ingrédients que vous choisissez, que ce soit des légumes ou des pâtes. Ça va vous permettre de lancer des cuissons simultanées ou décalées. Cuisson simultanée, par exemple, si vous savez que pour faire chauffer vos pâtes, il faut autant de temps que pour faire des poireaux à la poêle, eh bien, vous allez pouvoir combiner ces deux recettes en même temps dans la préparation et pourquoi pas après mélanger et faire des pâtes au poireau, ça sera très bien. Et vous aurez juste à ajouter par exemple un petit peu de crème végétale à la fin. Deuxième astuce, c'est de réutiliser certains ingrédients qui vont pouvoir être consommés de différentes façons. Par exemple, le riz, on peut le consommer en salade un jour et le lendemain en plat chaud ou bien en garniture, par exemple, d'un gratin. Et tout ça, ça va vous permettre à la fois de gagner du temps sur la préparation, mais aussi de gagner en variété sur vos recettes et puis du coup ne pas avoir tout à fait quand même l'impression de manger la même chose. Pour augmenter le nombre de préparations sans pour autant perdre de temps, eh bien, vous pouvez multiplier les proportions, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre, mettons, un demi-paquet de quinoa pour votre repas, vous allez prendre un paquet complet et ainsi vous aurez l'occasion de manger du quinoa, peut-être pas plusieurs jours de suite d'ailleurs, ça peut être le premier jour et le troisième jour de votre meal prep, et après vous allez en le combinant à d'autres ingrédients, faire deux recettes différentes et ça ne vous aura pas pris beaucoup plus de temps puisque vous aurez simplement doublé les proportions. Comme autre exemple, je pourrais vous donner la réalisation de pâtes brisées, pâtes sablées maison. Vous en préparez deux au lieu de une seule et ainsi vous avez déjà dans votre semaine un repas supplémentaire qui va pouvoir être fait sans vraiment beaucoup plus y consacrer de temps. Et en plus, la plupart du temps, ça se congèle très bien, donc vous pouvez même anticiper sur vos futurs meal prep des semaines suivantes. Anticiper sur les temps de réchauffage et de dégustation, c'est aussi une façon de gagner du temps dans votre meal prep. Pourquoi? Parce que si vous mangez chez vous, vous pouvez peut-être faire un petit peu plus la cuisine, utiliser le matériel que vous avez, faire une petite sauce salade, voilà, accommoder votre recette qui n'est pas tout à fait finie. Ou bien, si vous êtes au bureau et que vous avez à attendre le micro-ondes pour faire chauffer votre gamelle et enfin déguster rapidement votre plat, donc vous n'aurez pas l'occasion de le retravailler. Donc ça vous permet aussi de préparer des repas avec des recettes qui auront des degrés de finition différents. Puisque je parlais des appareils, n'hésitez pas à vous servir de votre électroménager, que ce soit le four, le blender. Ici, j'ai un extracteur de jus, un petit robot qui sont à portée de main parce qu'ils sont très utiles, mais chacun a sa fonction. J'ai aussi un appareil à gaufres qui me permet de faire des croque-monsieur. Bref, dans un meal prep, il faut aussi savoir non seulement combiner les recettes, mais les outils que nous avons. Et en fonction de votre équipement, bien vous pouvez leur déléguer des petites missions qui vont vraiment vous faciliter la tâche et vous permettre aussi de manger des recettes qui seront différentes les unes des autres. Si l'idée de préparer ces repas vous stresse encore, je vous propose cette astuce, c'est de ne pas vouloir tout préparer tout de suite pour toute une semaine par exemple. Vous pouvez très bien anticiper pour 2 jours ou 3 jours simplement vos repas et vous verrez que déjà ça sera une grosse charge mentale en moins. Vous aurez consacré 2 heures, 3 heures de cuisine à ces 2 3 jours et finalement divisé en 2 ou 3, ça représente pas tant que ça et vous allez vous régaler et peut-être qu'après vous serez un peu plus aguerri et vous pourrez prévoir sur de plus longues durées vos meal prep. Moi personnellement, les plats que je prépare
ne vont pas au-delà de 3 jours. J'estime, même si j'aime bien manger plusieurs fois la même chose, ça ne me dérange pas, j'estime qu'à partir d'un certain moment, il faut que je me remette au fourneau pour pouvoir apprécier aussi ce que je mange. Je voudrais aussi vous déculpabiliser sur le fait de ne pas tout faire maison, c'est-à-dire que dans un monde idéal, vous avez votre potager, vous avez le temps de cueillir vos légumes, de les préparer, de faire toutes vos recettes, toutes vos bases vous-même. Mais dans la réalité, il y a parfois un gros manque de temps, un manque de connaissances aussi qui peut intervenir dans la préparation des repas. Et du coup, voilà, vous pouvez très bien avoir recours à des produits peu transformés pour vous aider. Je prends un exemple, les légumes surgelés ou les fruits, par exemple, quand ce n'est pas la saison des myrtilles, eh bien, vous pouvez en acheter des surgelés et les incorporer à vos recettes. Vous allez pouvoir, en mêlant le fait maison et le déjà prêt, pouvoir faire quand même des recettes qui auront votre patte, mais qui vous permettront quand même de gagner un petit peu de temps par rapport à des recettes qui prendraient peut-être beaucoup plus de temps et d'énergie. Euh, le but, c'est pas de s'épuiser dans un meal prep, le but, c'est de se faciliter la vie. Donc, voilà, je vous propose cette option et j'espère que vous serez d'accord. Si vous voulez des idées d'ailleurs de courses, j'ai toute une playlist qui s'intitule Retour de course et vous verrez ce que j'achète au fur et à mesure des saisons. Une autre difficulté de taille, c'est quand on doit composer avec les préférences de chacun. Donc pour respecter les goûts des uns et des autres, le meilleur moyen pour moi, c'est de prévoir des bases qui vont pouvoir être modulées. C'est-à-dire, pour prendre la recette des spaghettis bolognaises, sur la chaîne, j'ai proposé ma version végétarienne et même végane, puisque ce sont des protéines de pois texturées qui remplacent la viande hachée. Donc vous pouvez très bien préparer une base qui serait le plat de pâte nature, et puis à côté votre sauce végétarienne ou végane, et de l'autre un petit flacon de sauce avec des petits morceaux de viande hachés. Et comme ça, chacun va recombiner son plat à la fin, et vous aurez, en mettant des petites étiquettes, un plat qui va convenir aux uns et aux autres. Une fois que les recettes sont prêtes, on va les mettre dans des contenants. Donc c'est le moment de bien les choisir parce que selon ce que vous allez prendre, vous allez réussir ou pas votre meal prep. Donc je vous conseille d'avoir différentes tailles de contenants. Par exemple, la version individuelle, ici avec un petit couvercle en bambou, parfaite pour emporter au travail par exemple, ou les repas en solitaire. Vous avez aussi la version 2 assiettes, donc pour un petit repas à deux, ou pour un gros appétit, parce que là aussi il faut tenir compte des uns et des autres. Et puis j'ai la version aussi familiale pour de grosses quantités qui pourront être dégustées en une seule fois. Là, ça permet vraiment de, je pense, nourrir plusieurs personnes. Et vous voyez que mes contenants sont en verre parce que j'aime bien son côté polyvalent. On peut stocker la nourriture chaude qui va refroidir tout doucement à l'intérieur. Ensuite, on va le couvrir, le mettre au frigo ou au congèle. Et à la fin, pour le faire réchauffer, il faudra le mettre au four ou au micro-ondes. En ayant, pourquoi pas, fait dégeler la préparation la veille dans le frigo par exemple, avec une petite protection pour éviter que l'eau dégouline dans les différents rayons. Et vous avez ainsi de quoi vous régaler. Et puis si cuisiner seul vous pose vraiment un gros problème, vous pouvez faire appel à votre entourage. C'est l'occasion de partager des idées, de vous aider à faire les gestes techniques plus rapidement et même à transmettre des choses que vous savez ou que vous allez recevoir de la part des personnes qui vont avoir parfois des idées ou des envies différentes de vous. Et voilà, ça vous permettra, quand vous mangerez aussi votre petit plat, par exemple, isolément, de vous souvenir non seulement de ce que vous avez fait, mais aussi avec qui vous l'avez préparé. Et ça ajoute un petit peu de magie. C'est pareil comme si on prend un plat au supermarché et voilà, on le mange pour le manger. C'est important, je trouve, l'idée de transmission, d'échange, d'amour dans la cuisine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le signaler
en commentaire, en mettant un petit j'aime, en partageant la vidéo aussi à d'autres personnes. Tout ça, c'est fait pour avancer chacun dans une vie où vous êtes naturellement plus heureux parce que vous savez ce qui est important et vous savez surtout comment vous y prendre. Merci d'avoir suivi et à bientôt.